Alors bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de business development ou en français le développement d'affaires. Et je trouve que c'est un aspect dans les entreprises ou bien dans les startups qui est complètement, disons, mis à l'écart. Et nous passons, ou bien les entreprises, les startups passent devant des opportunités considérable en omettant ou en occultant cet aspect-là. Alors, avant tout, j'aimerais parler de la différence parce qu'il y a disons, une confusion qui existe avec le commercial et le business developer ou bien le développeur d'affaires. Et on voit souvent dans les entreprises des cartes de visite écrites comme titre du poste Business Developer ou bien développeur d'affaires. Et moi, dans mon expérience, j'ai rencontré plusieurs personnes ayant ces titres-là, mais en ayant une interaction avec eux, je me rends compte que finalement, c'est des commerciaux et ce n'est pas des développeurs d'affaires parce qu'on se retrouve après la 20e seconde de discussion à recevoir un pitch de vente de produit et en regardant la carte et en regardant la carte et en pensant réellement à ce poste-là, on pense avoir un autre type de discussion, mais se retrouve à avoir un pitch de vente. Donc là, dans cette vidéo, j'aimerais éclaircir cette nuance qu'il y a entre développeur d'affaires et commercial, mais aussi d'apporter un peu de clarification autour de ce levier ou autour de ce poste et de son opportunité et de son importance dans une entreprise ou bien dans une start-up. Alors, toute entreprise a pour objectif de faire de la croissance. Donc, en général, ou bien ce qu'il faut qu'il soit fait, c'est d'établir un plan marketing dans le cadre d'une stratégie marketing et de générer des leads à partir de là et de convertir vers un closing de ces leads-là par l'intermédiaire du service commercial. Donc ça, c'est la première étape pour faire de la croissance, si ce n'est la seule connue et généralisée dans les entreprises qui ont un service marketing ou bien une approche marketing. Ce qui est omis ou bien occulté, c'est l'autre opportunité qui existe à travers, au-delà plutôt du marketing, qui est le business development ou bien le développement d'affaires. Alors là, je vais expliquer un peu cette définition. Alors, le développeur d'affaires, là, il va explorer d'autres opportunités de croissance. Alors, l'opportunité de croissance qu'il va développer, il va la développer dans des terrains inconnus et à long terme. Contrairement au service commercial, les sales, que lui, il est dans un travail régulier de traiter les leads et de faire un closing. Le développeur d'affaires ne cherche pas à faire un closing sur une vente, là, dans une perspective de découvrir de nouvelles opportunités dans le futur et de générer de la croissance à partir de là. Par exemple, il pourrait développer des partenariats ou bien des combinaisons de produits. On va voir plus loin jusqu'où il peut aller le business developer. En combinant ces deux approches, c'est-à-dire le marketing, sales et le business development, les entreprises peuvent se garantir des, une croissance à court terme et une croissance à long terme. Alors là, on va se poser une question. Quelle est la différence entre un business developer et un sales ou bien un commercial? Alors, le sales, il se concentre sur des objectifs précis et quotidiens, travaille sur des leads et se focus sur le closing de ces leads. Tandis que le business developer, il navigue dans l'inconnu.
Donc, il est à la recherche d'opportunités qu'il n'a pas encore découvertes. Il fait du networking sans pour autant connaître les résultats à l'avance. Donc, si on pose la question à un business developer, on lui dit qu'est-ce que aujourd'hui tu vas faire, plutôt pas qu'est-ce que tu vas faire parce qu'il sait ce qu'il doit faire, mais quel est l'outcome de tes actions aujourd'hui ou la semaine prochaine ou le mois prochain ou dans 3 mois, il ne saura répondre à cette question-là. Donc, le business developer, il est dans une perspective de recherche jusqu'à ce qu'il découvre. Et on va voir un peu les outils qu'il va utiliser ou bien les techniques et les tactiques qu'il va utiliser pour découvrir ces opportunités. Il y a, disons, un espace commun entre le sales et le business developer, c'est que dans le courant de son travail, le business developer va faire des contacts et il pourrait découvrir des opportunités de vente immédiate et dans ce cas-là, il va la transmettre au sales. On se pose une question. Est-ce que du moment que le business developer travaille dans l'inconnu, est-ce qu'il est lié à des indicateurs de performance, des KPI? On sait que le sales a des KPI quotidiens ou bien réguliers ou bien mensuels qu'il doit atteindre. Est-ce que c'est la même chose pour le business development? Alors, la réponse est oui, mais pas les mêmes KPI. Là, on est totalement dans une autre orientation. Une des KPI que le business developer travaillera sur, c'est le nombre d'opportunités découvertes. Donc, quel est le nombre d'opportunités qu'il a découvert, par exemple, par mois ou bien par trimestre. Un autre indicateur, le nombre de partenariats qu'il pourrait développer par trimestre, par exemple, ou bien par mois. Il pourrait aussi avoir comme KPI l'augmentation de leads. D'ailleurs, l'objectif, c'est la croissance. Quels sont les types d'opportunités que le business developer pourrait découvrir? Nous sommes toujours dans une perspective de croissance. Donc, quelles sont ces opportunités? Par exemple, on a l'opportunité d'augmenter le nombre de clients à travers des partenariats établis avec d'autres entreprises. Donc, le business developer ici viendra utiliser la marque d'une autre entreprise pour attirer des clients. Si on prend un exemple commun, c'est l'échange de codes promo. Donc, on a deux entreprises qui ont des clients, chacun de son côté, et ils vont faire une convention ou un contrat d'échange de codes de promo. Donc, on a une entreprise X qui va générer un code promo et l'entreprise Y un code promo et chacun va annoncer les codes promo de, de l'autre dans son audience. Et là, ça permettra aux deux entreprises de récolter ou bien d'obtenir une audience et d'attirer de nouveaux clients vers cette entreprise et vice-versa. Donc, c'est une relation win-win. S'il n'y a pas de win-win, là, on ne peut pas parler de business developer parce que la mentalité ou bien la philosophie d'un business developer, c'est de trouver des opportunités qui sont win-win pour les deux parties. Un autre type d'opportunité que le business developer pourra avoir, c'est la découverte de nouveaux marchés. Donc, il pourrait voir un nouveau marché qui intéresse l'entreprise et dans ce cas-là, il pourra initier ça à ses supérieurs ou bien à ses cadres qui prennent la décision et de regarder ce marché. Il pourrait aussi découvrir des opportunités de partenariat. Ces opportunités de partenariat offriront par exemple une combinaison de produits. Donc les deux marques combineront leurs produits pour offrir une solution de valeur aux clients. Donc ça, c'est une opportunité.
Le business developer pourrait aussi trouver des opportunités d'acquisition de start-up, d'entreprises, de brevets, d'initier des joint ventures et ainsi apporter une opportunité de croissance à l'entreprise. Bien sûr, le rôle du business developer, ça sera d'identifier et d'apporter l'idée autour de cette opportunité-là. Et c'est ensuite aux décideurs de l'entreprise de prendre les décisions et de faire les démarches nécessaires pour atteindre, pour clôturer plutôt ce deal. En général, le business developer, son travail s'arrête à la découverte de l'opportunité et il accompagne rarement dans la décision ou bien dans le processus d'acquisition. Alors, on va se poser aujourd'hui la question, quelles sont les qualités d'un business developer ou bien d'un développeur d'affaires? Un, c'est la pensée analytique. Donc, le business developer, il prend un peu de recul par rapport à un processus ou par rapport à un produit ou par rapport à un marché et il va commencer à analyser. Par exemple, il pourra analyser, d'ailleurs, il doit avoir accès à toute l'information de l'entreprise, il doit connaître toutes les stratégies de l'entreprise, les plans, il doit travailler en collaboration et discuter avec toutes les entités de l'entreprise. Et en récoltant ces informations-là, il va pouvoir prendre un peu de recul et trouver des opportunités ou même peut-être trouver des failles qui ne permettent pas de faire de la croissance ou bien qui vont trouver des solutions à ces failles-là qui vont augmenter la croissance de l'entreprise. Parmi ces qualités, c'est une personne capable de faire euh, de la veille technologique, par exemple, ou bien de la veille concurrentielle, la veille de marché. C'est quelqu'un qui est ouvert à beaucoup d'idées. Également, c'est une personne qui fait beaucoup de networking, qui assiste beaucoup à des événements, qui fait beaucoup de, de, de relations et qui discute énormément avec les personnes et les acteurs de son domaine. Il a également une vision à long terme et il a aussi l'œil sur les opportunités. Il est aussi un bon communicateur et il a un bon relationnel. Enfin, et bon, c'est une liste non exhaustive, c'est une personne qui sait découvrir le win-win des deux parties. Donc, il sait comment faire gagner son entreprise, mais il doit aussi avoir la capacité de trouver le win de l'autre entreprise afin de faire des bonnes propositions win-win qui vont finir par conclure, par exemple, des partenariats. En conclusion, le business developer, c'est une personne qui va aller au-delà des tâches quotidiennes de croissance et qui va partir à la recherche de nouvelles opportunités dans des terrains vagues et inconnus. Et son rôle, ça sera de trouver ces opportunités-là. Donc, il permettra à l'entreprise de pouvoir se positionner dans le futur avec de nouvelles opportunités qu'il n'aurait pas pu les voir sans avoir ce business developer. Donc, dans notre contexte à nous et dans notre écosystème, il faudrait encourager les entreprises à avoir une personne de ce type au sein de l'entreprise et de chercher des opportunités d'affaires entre les différents partenaires. Et ne soyez pas surpris de souvent, si vous êtes euh, euh, connecté à la veille, de voir souvent deux concurrents se mettre ensemble et travailler ensemble pour acquérir des clients. Donc, on va avoir un concurrent d'un certain niveau avec un concurrent d'un certain autre niveau et qui vont avoir une zone grise entre les deux et ils vont collaborer
ensemble et trouver une opportunité d'affaires. Tout ça grâce au business developer. Donc, je vous encourage tous à regarder cet aspect-là de croissance au-delà de votre marketing, d'explorer cette piste-là de business development. Et c'est ce qui permettra aux entreprises de rester et de croître dans le marché. Parce que si nous n'avons pas cette approche-là, demain, d'autres entreprises rentreront bien sûr sur le marché et ils ont, croyez-moi, ils ont cette approche-là et ça sera très difficile de leur faire de la concurrence au présent et dans le futur. Sur ça, je vous remercie pour votre bonne écoute et à la prochaine à une autre vidéo.